Bonjour, aujourd'hui j'interviewe Yann Manouk, auteur du roman Yeruldalger. Dans ton roman Yeruldalger, tu parles beaucoup des terres rares. Qu'est-ce que c'est? Alors, les terres rares, ce sont 17 éléments qui figurent en bas de la table de Mendeleïev qui recense tous les éléments chimiques qu'il y a sur Terre. Et ce sont 17 éléments qui sont maintenant devenus très utiles dans l'industrie. Et ce sont des éléments avec des noms un peu compliqués, le lanthan, le lithium, le néodyme. Et en fait, ce ne sont pas des éléments si rares que ça. On les appelle terres rares, simplement parce qu'elles sont très dispersées. C'est-à-dire que euh, pour les extraire et pour en faire quelque chose, il faut remuer beaucoup de terre. Et en plus, ce sont des éléments qu'on a découverts que récemment, à partir des années 60, et qui sont pratiquement entièrement situés en Mongolie du Nord, c'est-à-dire en Chine. Et la Chine détient pratiquement 95-96% de toute la production de terres rares qu'il y a sur la Terre. Donc pour l'industrie, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux, et c'est quelque chose qui a pris beaucoup de valeur ces derniers temps. Pourquoi y a-t-il une telle spéculation sur ces terres rares? Eh bien, justement parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que toutes ces terres rares sont utiles à des industries nouvelles. C'est-à-dire tout ce qui est chez nous en Occident une industrie propre, c'est-à-dire les éoliennes, les panneaux solaires, les nouveaux écrans plats, les moteurs hybrides des voitures électriques, les LED, tout ce qui économise de l'énergie chez nous et qui est propre chez nous est composé à partir de terres rares, y compris par exemple les smartphones. Et donc l'industrie est très demandeuse de ces terres rares. Et comme toutes les terres rares sont concentrées pratiquement dans un seul pays, ce pays-là, la Chine, peut pratiquement faire ce qu'il veut avec sa production de terres rares. C'est-à-dire soit décider d'en vendre, soit décider de ne plus en vendre. Par exemple, en France, on avait une industrie des panneaux solaires qui était bien développée, on était très productif en matière de panneaux solaires, et d'un seul coup tout s'est effondré, non pas à cause de la main-d'œuvre, mais parce que les Chinois ont décidé de ne plus nous donner les terres rares qui permettaient de construire les panneaux solaires, de façon à ce qu'eux puissent les construire et les vendre dans le monde entier. Pourquoi est-ce grave? Alors c'est grave pour une raison toute simple, c'est que si on résume, pour extraire 1 kilo de terre rare, il faut pratiquement raser une colline quelque part. Et naturellement, ça se fait dans des pays où il n'y a aucune loi pour protéger l'environnement. Et c'est un véritable désastre écologique. Et un désastre écologique à grande échelle. C'est-à-dire qu'on se souvient, nous, qu'il y a eu en 2010 en Hongrie la rupture d'un petit barrage de terre toxique, on appelait ça les boues toxiques, les boues rouges, qui était une usine d'aluminium qui stockait ces déchets et la réserve s'est cassée, ça a déversé les boues toxiques dans le Danube et ça a contaminé toute une région de l'Europe. Ce qui se passe alors en Chine, c'est 1000 fois plus. Il y a au nord de la Mongolie intérieure, c'est-à-dire en Chine, il y a un lac de 10 km² qui ne contient que des produits toxiques. Parce qu'il faut dire que pour extraire les terres rares, il faut donc d'abord raser ou creuser énormément de surface, et ensuite on ne peut séparer les terres rares de la terre qui les entoure qu'avec des procédés qui sont très très polluants. Ce sont des bains d'acide, ce sont des mécaniques hydrométallurgiques, c'est extrêmement polluant et c'est réalisé dans des conditions qui sont absolument sans contrôle. Ce qui veut dire que c'est grave parce que tout ce qui sert ici en Occident, soi-disant à faire un monde plus propre, ça vient de métaux qui sont extraits dans des conditions terribles en Chine. Voilà la raison pour laquelle c'est effectivement très grave. Et c'est pour ça que ça sert de ressort dans mon roman. La spéculation autour de cette terre rare sert de ressort à un drame, à des meurtres, à des crimes, parce que pour s'approprier cette terre rare, les gens en tant qu'individus, mais surtout les pays en tant que nation, sont prêts à tout. Espionnage industriel, guerre, attentats. Les dirigeants chinois ont dit un jour, les Arabes ont le pétrole, nous on a les terres rares. C'est dire à quel point ils pensent que les terres rares sont capitales pour leur économie. Mais ce n'est pas forcément capital pour la bonne santé de la Terre. Merci Yann Manouk et bonne chance à Yeruldalger. Merci. Dans la prochaine interview,
Yann Manouk nous parlera d'un fameux bar nazi à Ulaanbaatar. À bientôt!